les seuls. Voilà, vous avez peut-être entendu parler de LDLC, Welcome to the Jungle, qui publie pas mal l'évolution sur les différentes années. Et là, je vous montre que des entreprises qui ont réduit le nombre d'heures. Parce que sinon, il y en a encore plus. Et vous aurez un lien à la fin pour voir une liste d'entreprises en France, mais qui augmente petit à petit. Donc il y a déjà plein d'entreprises qui le font. Dernier point de cette conférence, peut-être que vous vous demandez, mais du coup, comment on fait? Comment on passe à la semaine de 4 jours? Parce que c'est quand même un changement. Je vais vous présenter du coup 4 étapes qui me semblent importantes, en tout cas de la manière dont j'accompagne et de ce que j'ai pu voir aussi des études. Parce qu'aujourd'hui, IDEM accompagne aussi les entreprises à passer à 4 jours. Donc c'est les grandes étapes en tout cas qui me paraissent le plus pertinentes. La première, c'est de se poser la question du pourquoi. Dans les entreprises que je vous ai montrées juste avant, chaque entreprise n'a pas forcément le même objectif, la même intention en passant la semaine de 4 jours. Typiquement, IDEM, l'entreprise dans laquelle je suis, la CEO, son positionnement c'est pour la flexibilité. Ok? Bilo, dont je parlais, l'objectif c'est plutôt que les salariés puissent co-construire l'entreprise qui leur ressemble. Donc c'est pas le même pourquoi à la base. Donc c'est déjà bien de se poser la question, mais surtout de faire un 360 pour regarder son métier, son environnement, quels vont être les besoins derrière. C'est pas la même chose pour un magasin que pour une ESN. Comment on va faire les rotations, etc. C'est pas pareil. Donc premier point, c'est de se poser, regarder son environnement et pourquoi on veut y aller. Le deuxième point, la deuxième étape à mon sens, quand on sait qu'on va vouloir tester tout du moins, c'est de pouvoir commencer à en parler pour aller chercher les besoins. Déjà, comment les personnes se sentent, est-ce que ça les stresse, est-ce qu'elles sont contentes? Parce que, en fait, moi je comprends les salariés qui se disent « mais attends, j'arrive déjà pas à faire tout ce que j'ai à faire en 5 jours, t'imagines en 4 ?» Le but, c'est pas de les mettre dans cette situation-là. Bien sûr que le travail va s'organiser différemment. Mais aller chercher leurs besoins, peut-être des contraintes qu'on n'aurait pas vues dans la première étape parce qu'ils sont sur le terrain, et aussi comment on va aller ensuite co-construire le test. Parce qu'il y a quand même une phase de test, alors c'est pas obligatoire, mais la majorité des entreprises l'ont fait, et je trouve que c'est quand même pas mal de passer par là. C'est déjà de se donner entre 4 et 6 mois, c'est ce qu'a fait Figure d'ailleurs, ils l'ont fait pendant 4 mois, de tester déjà le format 4 jours. Alors certaines entreprises le font sur toute l'entreprise, d'autres vraiment sur une partie plus réduite, mais il faut se dire, ok, et du coup on fonctionne comment? Est-ce que c'est un jour fixe, pas un jour fixe? Combien d'heures? Est-ce qu'il y a des heures? Parce que ça dépend des contrats. Pour ma part, j'ai pas d'heures par exemple. Donc il faut se poser cette question-là, quel est le cadre qu'on met? Et comment on va faire pour voir aussi si les personnes ont bien pu le tester? Est-ce qu'en fait les personnes sont obligées de bosser sur le 5e jour ou pas? Donc voir ces éléments-là. Donc il faut co-construire, en tout cas moi j'incite à ce que ce soit une co-construction, je vous invite à ce que ce soit une co-construction, et si possible, soit avoir vraiment une équipe pour le faire, en tout cas des personnes dédiées pour travailler sur le sujet, ou pourquoi pas être accompagné dessus, mais en tout cas vraiment avoir un cadre. Et ensuite, bien sûr, la 4e étape, c'est de le tester, avec les bons éléments à remonter pour savoir comment les personnes se sentent, est-ce que ça leur convient, etc. Là, je vais reprendre l'exemple de Figure, où ils ont fait le test pendant 4 mois, et alors ça a été un succès dans l'entreprise. Par contre, ils se sont rendus compte que la majorité des métiers, typiquement tous les développeurs, aucun problème. Et en fait, ils avaient certains métiers, dont une partie, je crois, de support client, qui arrivaient moins à avoir leur dernière journée off. Et le but, c'est pas qu'une partie de l'entreprise se sente bien et que l'autre partie se sente lésée. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont revu ensemble, ils ont trouvé un autre format. Ça veut dire que sur une partie de l'année, ils sont tous et toutes à 4 jours. Et sur une autre partie de l'année, c'est 1 semaine sur 2. Et là, tout le monde y a trouvé son compte. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il y a plein de semaines de 4 jours ou presque 4 jours qui existent et qui peuvent permettre déjà d'aller vers pas mal de choses pour soi, pour l'entreprise et pour toutes les personnes qui peuvent être sur la roue qu'on a vue tout à l'heure. Alors, on va arriver à la fin de la conférence et je vais vous inviter à aller sur le deuxième post-it, donc le post-it vert, et de vous poser une question. Que ce soit pour la semaine de 4 jours et donc derrière pour l'égalité et l'inclusion, ce serait quoi, vous, votre premier petit pas à la suite de cette conférence pour aller vers des entreprises plus inclusives, plus égalitaires, plus éthiques derrière aussi? Voilà, moi ce que je peux vous dire dedans, c'est ça peut être tout simplement partager une association,
comme je l'ai fait tout à l'heure. Ça peut être un petit pas. Ça peut être juste de parler de la semaine de 4 jours dans votre entreprise parce que vous pensez que c'est une bonne manière de le faire. Ça peut être plein de petites choses. Ça peut être dans vos ateliers, dans vos conférences, d'essayer de les rendre un peu plus inclusives également. Voilà, quel serait pour vous votre premier petit pas? Et celui-ci, vous ne le partagerez pas à votre voisin ou voisine. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Donc vraiment le premier petit pas. Ok? C'est bon pour vous? Il reste très peu de temps pour aller à la conclusion. Un point que je voulais vous dire, c'est que je pense que maintenant les dirigeants et les dirigeantes qui avaient envie de mettre en place la semaine de 4 jours, ces personnes l'ont fait. D'ailleurs, plein d'entreprises, vous pourrez le voir en France et pas que, qui l'ont mis en place. Et je pense que maintenant, si c'est quelque chose qui nous intéresse, c'est peut-être à nous aussi d'aller pousser ce type de démarche, celle-ci ou une autre. Et que aussi la question que je me pose, c'est qu'en tant qu'agiliste, on accompagne des changements. Et je me demande à quel point peut-être ce sera notre rôle dans les années à venir, d'accompagner des changements aussi de manière de travailler, d'organisation des entreprises. Du coup, vous avez écrit des petits pas. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut transformer toutes ces aspirations en actions concrètes. Je ne sais pas combien on est dans la pièce. On est plusieurs dizaines de personnes. Imaginez si déjà, chaque personne dans la pièce met en place son petit pas. Et on peut déjà aller vers plus d'égalité et d'inclusion. Merci à vous. Peut-être 2 minutes de questions. Sachez juste que votre dernier post-it, dessus, vous pouvez mettre un petit feedback ou votre ressenti. Moi, ça me permet de m'améliorer et de savoir comment vous vous sentez à la fin de la conférence. Je sais qu'on a parlé de plein de sujets qui ne sont pas tous très sympas. Et sachez que si vous voulez les slides, vous pouvez me contacter. Et sur la dernière, vous aurez toutes les ressources. Et la première, s4j.fr, vous avez la liste des entreprises en France qui sont à la semaine de 4 jours. Non exhaustif parce qu'il est toujours en cours d'amélioration. D'ailleurs, il y a même un ticket, si vous connaissez une entreprise à la semaine de 4 jours, vous pouvez l'envoyer, ce sera implémenté dedans. Et vous avez potentiellement des contacts de personnes qui sont OK pour être contactées pour avoir des infos. Voilà, donc n'hésitez pas. Et si vous voulez les slides, vous avez tout. Et on peut peut-être prendre une ou deux questions rapides. Et n'hésitez pas à écrire sur votre post-it jaune, je les récupérerai à la fin, votre ressenti ou un petit feedback sur cette conférence. Est-ce qu'il y a une question ou deux? Oui. Merci. Tu parles fort. Ouais, je vais parler fort. Moi, c'est une réflexion en fait. Je suis assez vieux pour avoir connu le passage aux 35 heures parce que 35 heures, de 39 à 35, c'était un passage à 4,5 jours normalement qui nous était vendu. J'ai fait des grèves pour ça. Je croyais sincèrement que ça améliorait notre vie au travail, qu'on pourrait ralentir. Et ce qu'on a observé, c'est qu'on a continué à faire exactement le même boulot dans un temps restreint. Les statistiques sont là, on a une meilleure productivité. Les salariés français ont la meilleure productivité d'Europe. Ça, il faut qu'on le dise, même à 35 heures. Et un pic, mais monumental, de congés maladie parce que les gens sont partis en burn-out. Et ça, je crois vraiment à ce que tu viens de dire. Mais ma grosse crainte, c'est que ça soit utilisé par les entreprises pour nous faire travailler exactement pareil sur un temps qui va être réduit. Et ça va juste nous mener dans le mur. Donc sur les entreprises que tu nommes, ouais, en fait, elles ont mis le pourquoi et elles savent pourquoi elles vont le faire. Moi, ma peur, c'est qu'on fasse exactement pareil que les 35 heures et qu'on se retrouve dans le même mur qui a été, en fait, ça n'a pas été appliqué quelques années, ça n'a pas créé d'emploi, etc. On s'est mis juste tous à travailler plus et on est tous plus fatigués. Donc moi, c'était ça un peu qui ça me... Merci beaucoup pour cette réflexion et je pense que c'est quelque chose qu'on doit avoir en tête justement. Là aujourd'hui sur les tests, mais en effet les entreprises ont leur pourquoi. C'est pas, voilà, les stats montrent que ça allait dans le bon sens, mais si ça devait être généralisé, je pense que c'est les 4 étapes qu'on a vues, surtout la première d'aller chercher pourquoi et d'aller chercher le cadre sera fondamentale pour accompagner ce changement-là et qu'on ne se retrouve pas dans ce qui a été vécu à cette époque-là, que je n'ai pas vécu, mais en tout cas qu'on ne continue pas dans le même cercle vicieux. Merci en tout cas de le garder en tête. Oui. J'ai une question très bête. Si je explique ce que je viens de voir en conférence à ma fille, qui va avoir 8 ans, elle va me dire mais pourquoi on n'est pas encore tous en fait, vu qu'on vient de voir tout un tas d'avantages, tout le monde.
Qu'est-ce qui bloque? Merci, le capitalisme. Bah, je pense qu'il y a beaucoup de peur. En fait, aujourd'hui, on a une valeur travail en France qui est très forte. Je ne m'exprimerai pas pour d'autres pays parce que je ne m'y connais pas assez. Mais on a ça et on a... Pardon, je réponds juste... donc oui, on a une valeur travail très forte et il y a une vision que si on diminue, c'est qu'en fait, on n'aime pas vraiment notre travail ou qu'on ne veut pas vraiment faire les choses. Donc je pense qu'il y a beaucoup de ça. Mais je pense aussi que la période Covid a fait changer énormément de choses dans le mindset. Et surtout, les personnes qui vont arriver sur le monde du travail, la génération Z, qui est déjà là, je pense qu'ils ont compris pas mal de choses. Et aujourd'hui, quand ça ne leur convient pas, beaucoup s'en vont. Et que les entreprises vont aussi devoir s'adapter à ces salariés-là, qui ont une vision du travail et du sens qui est très différente. Donc je pense qu'il y a aussi un changement de paradigme qui arrive, à voir comment ça impactera. Mais sinon, j'aurais la même question. Merci beaucoup. Je vous libère. Si vous voulez mettre vos post-it au fond, c'est top pour les autres. Oui, je l'avais fait en premier jour. Parce que du coup, il y en a deux qui sont... Avec moi, il y en a deux qui sont arrivés là. Ils m'ont fait rentrer exprès un jour de Welcome Day. C'était quand ton premier jour? Si jamais à un moment voilà, de belles musiques. S'il y a un grand mouvement de société qui disent nous on a un vrai bénéfice et on l'a bien fait en fait. C'est là que ça reprend la difficulté. C'est pas vrai.
pas se marier, avoir des enfants, avoir fait un crédit. En fait, c'est ce qui Je suis désolé, je suis un peu. Mais, est-ce que tu as vu mon post? Moi, c'est un double problème en plus. Et j'ai même vécu des trucs aussi bizarres, du style où moi je voulais me mettre au 4-5e et ma femme voulait pas parce que c'est moi qui avais le plus gros salaire. Et qu'elle, elle travaillait pas. Donc je dis, bah ouais, mais la fille, c'est bien, je voulais être pro-féministe et en même temps, quand tu regardes ton couple, comment est-ce qu'il fait pour que tu perds pas trop d'argent à un moment donné, c'est dur. Et moi, je